quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant, docteur David. Heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui devrait partir, c'est parce que après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a le sang qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il parle, il y a un peu de mots. Oui, oui. C'est un petit commentaire. C'est pourquoi maintenant, je voudrais arriver les trois médecins qui ont été venus. Parmi les trois, il y a eu deux qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie. Parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème. Il a fait accoucher convenablement. Et sans lui, je crois que notre client ne serait plus. Après, il y a un deuxième. Celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yang. C'est lui qui est arrivé. Suivez la ligne de conduite du tribunal. Il vous demande de donner votre commentaire sur son âge et sur les coûts. Ne venez pas sur les héros de docteur. Sur son âge, monsieur le président du système de la Constitution, la vie est née le 1er janvier. À cause de misère publique, il a participé au contre David Balanganaï. Votre attention s'il vous plaît, nous n'avons pas de micro. D'ailleurs, vous allez vraiment nous excuser parce que... En tout cas, je demande votre attention étant donné qu'on n'a pas encore de micro. Le tribunal appelle les RP 2814. Ministère public contre les prévenus et partie civile. Moya Mouleme, non partie civile, Piotr Claire. Et qui dit Makongolo Jean contre les prévenus David Balangana et Kaïm. Comparaître en personne, assisté de la justice, maître Kibungula avocat après la cour d'appel ex-comparution conjointe avec maître Laoubili. Avec maître Yassine Sélémani, barreau de Kinshasa Matébé. Avec maître Chimire, avocat de Micro s'il vous plaît, micro. Messieurs de la presse, veuillez nous aider avec les micros. Établissez
Madame Fioti Claire est là? Oui, elle est là. Monsieur Didi Makongo Jean est également là? Il est là. Revenez David. Il est là en personne. Comparé à personne. La République, l'audience de ce jour est prévue pour la comparution. La République démocratique du Congo. Passez au milieu. Oui, maître, conseil de la République. Ok, la République, votre comparution, s'il vous plaît. La République du Congo, comparé représenté par ce conseil, Maître Freddy Moulay, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Guélor Matansi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Sondé Imbo Magaël, avocat au même barreau. Comparution conjointe avec Maître Oshaf Matat Evariste, au barreau de Kinshasa. Ça va, vous êtes 4? Nous pouvons avoir votre procuration spéciale. Monsieur le greffier, que la République démocratique du Congo est représentée par les conseils ici présents. C'est une procuration collective. Non, chacun. Moi, on m'a envoyé les pièces par le ministère de la Santé. D'accord. Nous pouvons retenir ça pour la verser au dossier. Et le tribunal avait également ordonné la comparution de la victime, Madame Moya Mouleme Dorcas. Madame Dorcas est là? Oui, elle est là. Madame Dorcas. Elle est en train de venir? Elle a Voilà, Boutiko Mona Bondekani et Madame Dorcas Moya, Zaliko Kusana, Boni Bazus Bakobela, et Yemoko Lelo Azaliko comparaître na Bipai Oyo, et Bazouzi. Le tribunal demande au conseil des parties civiles de faire comparaître Madame Dorcas, qui serait là selon les informations de possession. Elle est déjà parmi nous. Qu'elle comparaisse. Bon. En attendant que Madame Dorcas ne comparaisse, le tribunal examine. En vertu de la feuille d'audience du 30 mars 2026, elle est saisie à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire de la cause parce que il y a une ordonnance. Chef. Voilà, donc on a été Bandeko Bako défendre Madame Dorcas, la partie de Madame Dorcas, pour qu'on va être la presse a filmé, mais tandis que l'audience est publique. Il y a beaucoup de monde en habillé, il y a que ça m'a marqué les poètes Madame Dorcas a une chaise roulante.
La victime est déjà prise. Le Seigneur nous propose déjà une petite. L'audience suspendue reprend. Votre attention, l'audience suspendue Loxia. Vira mikono. Madame Dorcas. Les autres conseils, il n'y a qu'un conseil de part et d'autre, deux conseils. Deux conseils aussi. Deux. Population. C'est quoi ça? On vous dit deux, vous donnez 10. Deux conseils pour les prévenus, deux pour les participants. Dans tous les cas, nous entendrons Madame Dorcas à titre de renseignement. Quand je ne sais pas, elle est représentée par sa grand-mère. Madame Dorcas. Messieurs les conseils, non seulement deux pour les prévenus, deux pour les parties civiles. C'est mieux, sinon tout le monde devient civil. Derrière vous, ils sont déjà plus. Et la République aussi. Attendez, vous tentez de filmer une victime, c'est interdit. La protection d'une victime, c'est criminel d'âge. C'est ce qui est interdit. Derrière là, tout le monde est tenté de filmer. Le tribunal demande à la presse de ne pas filmer la victime. Le tribunal vous demande. On ne va pas trop discuter, on l'entend sommairement et on la libère. Mais avant les questions, je viens d'abord les victimes ne sont pas générales, parce qu'ils ne sont pas ma soeur, là il y avait ça qui est date de naissance. On a la fiche pour le salaire transfert. Avec 19 ans. Est-ce que vous avez un candidat acte de naissance bien le ça dit qu'on a 18 ans. Acte de naissance ou bien Binja et Zali. Vous en avez pas. Mais Nani selon yo, à
aimaginaki date na yo mpona koaloba koza na question ntango bozalaki na kitata kaka masomo ewa ozalaki kuna na sale eloko nini emekaki Moi, de vous déplacer un peu. Il y a bien équilibre, s'il vous plaît. Basons sa population. Zoomez à table, zoomez. Mais il y a quelqu'un qui veut filmer. On est dans l'impossibilité. On n'a pas un pouvoir. Nous avons des candidats à demander. Et aussi le procureur. Makelele. Yona docteur Boyebani au fin de la quartier Oswana. Deuxième chose. Yona Boyebani Oswana. Docteur dans laquelle changer bilamba à zone de souté. Yami Balépé à Sinoté pour l'année. Docteur David de Tangaye a banni Kobeta et avec Tio, c'est pas tout payé. Question tombola te, respecte quand même baninga. Ozo kota la plus. Si on se tire ensemble, ça y est, mon co. Là, il y a beaucoup de ça. Quand il bosse, il y a mis balai ou bien donc il y a du bosso. Et quelle était l'attitude du premier docteur? Le premier docteur, Azalaki Ndegeni Nifanaï. Azalaki, quelle attitude Naï, Azalaki gentil, Azalaki Ndegeni. Mais pour Nani Yakendaki. Makila Azalaki Ndegeni. Oui, maître, brièvement, c'est votre client. Comparé assistant de conseil. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commencer à éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les durées d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasang. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste. Ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions.
Alors, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide pas, je suis en train de compléter. Je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu parler. Si, comment ça? Nous avons bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les coups et blessures qu'il a glissé. Voilà, sur ces 2 points-là. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces 2 points précis. Sur son âge, sur les coups et blessures qu'il a glissé. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, et comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de dires. Alors, je voulais commencer par là, mais néanmoins, quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant lui, docteur David. Et heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, le sauveur, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui devrait partir, c'est parce que après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a le sang qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il parle, il y a un peu de mots. Oui. C'est un petit C'est pourquoi maintenant, je voudrais arriver les 3 médecins qui ont intervenu. Parmi les 3, il y a eu 2 qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, il a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. C'est lui qui est arrivé. Suivez la ligne de conduite du tribunal. Il vous demande de donner votre commentaire sur son âge et sur les coups. Ne venez pas sur les héros de docteur. Sur son âge, monsieur le président, distingué membre de la composition, Edouard Morin de la loi, la fille est née le 1er janvier 2002. 2009. Elle est née, elle a 17 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital, dont les nourrit notre date, elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec les douleurs du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses. Mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné cet âge? Elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il y a des bulletins et qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce que si elle ne paraît pas compréhensible. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok, par rapport... Non, maître, c'est suffisant. Vous réagissez brièvement. Intervenir sur les récits que venait de relater mademoiselle. J'aimerais que vous puissiez écouter et la bien que le docteur David, qui est venu pour suturer parce qu'elle a fait une déchirure à laquelle elle a consenti parce que bayebisaki ntango akotaki que il faut ondima tokongola nzela po mwana aleka. Elle a consenti. Et par la suite, lorsque bakongolaki nzela, donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement, il fallait le secours, augmenter la voix. Elle a accepté. Mais la déchirure devait être située. Et elle a consenti à la suture. Seulement que lorsque le docteur David commence à situer, elle dit passe et elle dit et c'est en ce moment-là que les coups s'ensuivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'il avait en main.
tout ce qu'il avait amené, suivi des injures. Quand elle a dit, monsieur le président, monsieur il a dit, quand elle a dit que Salah Malé, mais Salanga passe Makasi. Écoutez, elle dit, docteur David dit, Okendaki Kokumba Bazemi Nayo, Po Omoni Sabiso, Otungi Sabiso, Omoni Sabiso passe. Ça, et c'est possible. Et c'est dans cet instant-là, monsieur le président, monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, lorsqu'elle tente de revenir pour monter, monsieur le président, monsieur de la Cour, quand vous regardez monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement, le prévenu dit Matakuna, Azobeka Kakamakov. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. Hein? D'accord, merci. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant du centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre office tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il a eu à recevoir la victime, Madame. Merci, monsieur le procureur, mais le tribunal voudrait d'abord faire remarquer que nous avons signé pour la grâce. Nous n'allons pas ajouter le document d'instruction. Nous ne voulons pas obliger le parquet à assurer M. David tentative de pour vous êtes blessures aggravées, publication de Recule encore. Madame, on les a demandé de reculer. Madame, reculez encore, reculez, s'il vous plaît, reculez, madame, reculez. Espace un assimato. Non, l'oba n'a répété plus d'une fois. Nazo répété plus d'une fois. Reculez, il y a de l'espace. Reculez, s'il vous plaît, c'est-à-dire que nous allons libérer Encore République, vous avez une autre question à proposer? Vous avez une autre question à proposer? D'accord. Du côté du prévenu, votre réaction par rapport au récit. Nous avons dit ici que nous n'avons besoin que de deux conseils de part et d'autre. Malheureusement, tout le monde est arrivé ici. Ça ne va pas. Monsieur David, vous venez de suivre la victime. Madame Dorcas Isséa, je vous avais reçu. Je vous ai venu ce jour. Et vous avez dû avoir décidé d'avoir été après l'accouchement. Comment vous réagissez à cette c'est que ce n'est même pas pour. Excusez-moi de dire ceci. Un médecin établi avec 11 années d'expérience, chaque malade spécialisé accompagnant les dames. Et si vous leur demandez, elles vous diront s'il y a un médecin qui plaît par sa douceur, ses actes, c'est bien vous avez. Et d'emblée, je viens pour secourir ma patiente qui saigne
que le premier et le deuxième médecin n'ont pas su aider, je commence par les insultes. Vous me traitez de pas vous. Elle me traite de fou médecin ou d'un médecin qui ne vient pas de ce monde. C'est que je viens d'un autre monde dans ce cas-là. Et pourquoi seulement elle? Ai-je déjà été transféré devant votre tribunal pour elle de la encore? Après 11 ans que je suis au chevet de malade, 8 ans chez l'État, 3 ans au chevet de honte. Je ne sais pas comment réagir à ça. La justice céleste sera rendue un jour. D'accord. Alors, les conseils, vous avez à compléter? Nous avons à compléter. Allez, rapidement. S'il vous plaît. Parce qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Nous ne devons pas éluder cela. Parce que je commence par votre gouvernement revenu. Qui dit par rapport à son âge, parce qu'il se pose un vrai problème de la personnalité de la praticité. Il dit qu'il ne sait pas qui a donné sa date de naissance à l'hôpital. En quittant la maison, je me posais cette question, en quittant la maison avec le douleur d'enfant, qui l'a accompagné à l'hôpital. Quand vous commis à l'hôpital, vous allez qu'il y en a un. Vous allez na koko na yo. Tango komi na hôpital d'abord il pas ya ma sœur. Et puis na comment est koko na na? Hein? Maman Fioti Claire. Tango komi na hôpital nani a solo la kina minganga. Eza yo moko bien koko na yo. Koko na yo muta solo la kina. Est-ce que yo solo la kina ba minganga te? Batuni ata mutuna moko te. Donc, de ce qui précède la dame, c'est sa grand-mère qui l'a amenée à l'hôpital. C'est cette même grand-mère qui s'est constituée partie civile. Et c'est cette grand-mère qui a déclaré que l'enfant avait 19 ans. Que cela soit acquis. Vous allez tirer des conséquences. On va tirer les conséquences parce qu'elle-même dit 17 ans. Elle dit qu'elle a 17 ans, mais la personne qui l'a accompagnée, in tempore non suspecto, avait déclaré qu'elle avait 19 ans. De deux institutions, et on va tirer toutes les conséquences. D'accord. Ok. Deuxième question. Maintenant, je reviens à la question encore. Madame Dorcas, après que le médecin David l'ait situé, est-ce qu'il y a encore des menaces, il y a encore de tapotage là, est-ce qu'après qu'il est situé? Bon, tant que si au salaire situé, au Tonga Pota, est-ce que vous allez qu'ils sont menacés? Avant ayebisaki yo soki ozwi zemi lisusu akolakela yo mabe. Celui qui a été menacé, le médecin lui a dit que soki akumbi zemi lisusu akolakela yo mabe. Mais la question est qu'après qu'elle est-ce qu'elle a encore, on l'a encore, si on l'avait si on l'avait encore fessé, il y a encore des fessés. Est-ce qu'après, basali yo situe, babetaki yo lisusu, wapa ndenge ki akolakela yo mabe, abetaki yo lisusu. Abimisaki yo na se ya mbula, nani abimisaki yo? Non. D'accord. On a compris. Qu'il soit acté qu'après après avoir suturé, il n'y a plus de fessées. D'accord. Ok. Oui. Maître, intervenez sommairement, on accorde au ministère public et puis on libère la dame qui est encore... Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la Commission. J'avais une observation tout à l'heure de faire voir à votre auguste tribunal que Madame Dorcas, tantôt elle dit, je ne sais pas qui avait donné ma date de naissance auprès du médecin, du premier hôpital. Tantôt, son avocat conseil dit non, dans cet état de traumatisme, elle ne peut pas savoir. Mais après, la question posée par Maître Hans, elle dit non, c'est ma grand-mère
qui est entré en Vous contact. allez tirer les conséquences même. Vous allez tirer les conséquences qui en découlent. Monsieur le procureur, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole. Tout à l'heure, nous avions formulé une demande tendant à voir le médecin qui a reçu la victime ici présente être auditionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles se trouvent être les 12 blessures aggravées. Nous soutenons et pensons que les coups par la victime reçue avaient entraîné une maladie. Contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée, nous voulions également avoir l'avis du médecin qui l'a reçu juste après cet accouchement. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre notre cause, d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçu. Parce que d'ailleurs, il nous a confirmé qu'actuellement, elle est plus ou moins stabilisée, elle pourrait même être libérée demain, mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue, parce que cette chaise sur laquelle elle est assise vient de l'hôpital Diamant. Attendez, c'est une demande du ministère public. Le médecin de Diamant, il est là. Votre honneur. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Au nom de son capital, laissez-nous parler. S'il vous plaît, votre honneur. S'il vous plaît, votre honneur. On est en train d'écrire le fait de cristallisation de fait. S'il vous plaît. Vous avez déjà pris une position, vous n'avez pas vous dédier. S'il vous plaît. On va quitter le champ de la cristallisation de fait qui est entre l'hôpital des Sœurs vous allez et tirer ici. des conséquences même. Vous allez en tirer des conséquences. Et qui vous dit que ce que Diamant est en train de faire, ce n'est pas de la mascarade? Monsieur le Président. C'est pourquoi on vous dit que vous allez tirer des conséquences. Non, maître, vous pouvez, si les partis peuvent accepter de reculer, parce que maintenant nous avons les micros. Les partis peuvent reculer. Monsieur... Pardon, maître, s'il vous plaît, toujours ici. Par notre avocat, tout ça, mais c'est pour lui, toujours ici. La caméra, toujours ici. La caméraman, toujours ici. La caméraman, ici, toujours ici. Caméraman. Je suis né à Kinshasa. Né à Kinshasa, mais quand le 6 novembre 1984. Le 6 novembre 1984. Fils de Bruno Mbaya Kabouni. Fils de monsieur Bruno Mbaya Ilunga. Il est en vie. Décédé. Et de madame, le nom de la maman, de la madame Odia Chantal. Elle est en vie. Elle est également décédée. Et votre profession? Je suis médecin spécialiste en gynécologie. Vous êtes médecin spécialiste en gynécologie. Vous êtes médecin du gouvernement, médecin dans un centre privé. Je suis médecin du gouvernement congolais. Médecin du gouvernement congolais. Votre matricule? Numéro matricule? 20239. 20239. Ok. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques, votre numéro de téléphone, vous vérifiez? Vous pouvez approcher et laisser le micro en donnant votre numéro de téléphone. Non, non, venez avec le micro, mais
Vous pouvez donner votre numéro de téléphone sans utiliser votre micro. Ok, actez que le tribunal va l'entendre à titre de renseignement. Docteur, on ne vous fera pas prêter le serment, mais si vous souhaitez prêter le serment pour être entendu comme expert, on va déférer ce serment. Le ministère public, vous avez une objection? Vous souhaitez qu'il soit entendu comme expert ou comme renseignant? Monsieur le Président, nous souhaitons que le médecin soignant soit entendu comme expert. Y a-t-il une objection? Allez-y. Allez-y. Vous pouvez lui passer le micro. Il preste comme médecin d'un centre privé. Clairement, c'est un centre privé. Et vous savez la concurrence qu'il y a entre médecins. Nous ne voulions pas, nous avons acquiescé. Mais l'appeler comme expert, pendant qu'il est médecin d'un centre concurrent, comment allons-nous décider? Équilibrer les débats, monsieur le Président. Allez-y, je suis en train de... Non, attendez, vous aurez la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, c'est d'abord un centre privé où il est patron. De deux, il est en train de critiquer aujourd'hui où il va, où il y a risque à ce qu'il critique l'œuvre de notre client. C'est la concurrence. Et comment vous allez prendre notre concurrent pour pouvoir nous le confronter à notre client à titre d'expert? Nous sommes contre cette proposition, Monsieur le Président, qu'il soit entendu contre un simple renseignant, surtout que nous voyons déjà certaines traces de la farce. Merci beaucoup. Partie civile. Oui, maître. Vous aurez la parole. Par rapport à ce qui vient de dire, vous aurez la parole, maître. Attendez. Le dernier du côté du prévenu intervient et la parole vous sera accordée. Après vous, ce sera la République qui va également intervenir. Oui, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que ça sera une erreur. Une erreur de l'attendre comme étant expert. Aucun motif. C'est parce que la victime, lorsqu'il a quitté l'hôpital de référence de Kinshasa, a été reçu par les centres d'affaires. Nous estimons que les médecins ici présents, c'est celui qui a reçu la victime. Et auprès de lui, nous voulons obtenir les renseignements par rapport à l'état dans lequel il avait reçu cette personne et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la soi-disant victime. Mais nous disons également que lorsqu'il a acté, vous l'avez posé la question par rapport au matricule, mais il semble qu'il n'avait pas donné, il n'a pas donné le numéro matricule, il a semblé donner le numéro Sénor. Il est très important cette question parce que lorsqu'il se présente comme étant le médecin de l'État congolais, la question était précise. Il devait préciser le matricule de l'État. De quel matricule est attribué par le ministre des Fonctions publiques? C'est tout à fait différent de ce nom qui dépend de l'ordre des médecins. Cette décision, nous voulons que ça soit... Nous avons compris. Merci. La partie civile. La partie civile. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, maître. On vous accorde la parole. Monsieur Ilunga, docteur Ilunga, vous pouvez donner votre numéro matricule, vous pouvez rappeler votre numéro matricule. Donnez-lui le micro. Vous pouvez lui donner, vous pouvez nous rappeler votre numéro matricule. Je suis enseignant à l'université. Le matricule que j'ai donné, c'est le matricule de l'université. Écoutez, s'il vous plaît, évitez ces jeux-là. Sinon, nous allons décréter le huis clos. Arrêtez de huer les personnes qui prennent la parole ici. Laissez les gens parler, s'exprimer librement. Hein? Ne faites pas comme dans un stade de football. Oui, vous pouvez, docteur, rappeler votre numéro matricule. Oui, mon matricule au ministère où je suis attaché, c'est peut-être parce que c'est long. 71 00 73 96. Ok, 71
71 00 73 76. Non, 73 96. 71 00 73 96. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Partie civile, vous pouvez réagir rapidement. À quel titre on peut l'entendre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de réagir par rapport à cette... Réagissez, à quel titre pourrons-nous l'entendre? Expert, vous avez laissé, Monsieur le Président, 4 conseils de l'autre côté qui vont intervenir. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens, c'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, mais c'est pas Monsieur le Président, je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela n'est pas aucun trait ou aucun lien avec les numéros matricules. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce qu'il est concurrent ou parce qu'il n'est pas médecin de... Non, ça n'a rien à voir. Il lui dit c'est un gynécologue, il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Et sur quoi, Monsieur le Président? Ça a démontré qu'il est expert. Nous avons... C'est vous qui... Mais maître, s'il vous plaît, vous voulez qu'il soit entendu comme... Ok. Vous voulez maintenant démontrer pourquoi il est expert, c'est ça? Non. Nous voulons donner l'argument, comme les autres ont donné l'argument pourquoi ils ne voulaient pas. Parce que il n'est pas médecin de l'État. Allez-y. Si ils mettent en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour que lui comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparaître comme enseignant. Et en plus, comme expert plutôt, et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparu avant hier, ici, ils n'étaient pas assistés des conseils. Ça, ce n'est que la parole d'un prévenu. Une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver. Le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparait a-t-il la qualité d'un médecin, oui ou non? Est-ce le médecin qui comparait a-t-il intervenu en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non? Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voudrais pas terminer sans tenir compte de l'état de santé de notre client qui est une victime. Vous voyez comment elle est. Je pense qu'il n'y a pas de questions à cette si vous permettez. N'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le Président. Allez-y, un autre conseil de côté. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Monsieur le Président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Cour tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, si ce point-là vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République. Oui. Ce n'est pas un problème, maître. Vous allez tirer les conséquences. Allez-y. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour la République démocratique du Congo, nous estimons que nos médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologue, donc il est spécialiste, il doit être entendu comme expert, nous avons dit. Merci, c'est bien noté. Objection? Y a-t-il une objection du côté de la République? Sur l'amendement, Monsieur le Président, nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. Je ne vois pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences. Et devant les évidences, nous allons tous nous incliner. Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons cellules de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant. Un instant, maître. S'il vous plaît. Ce n'est jamais un privilège d'être entendu devant le tribunal comme expert ou enseignant.
Au contraire, c'est un fardeau. Vous risquez de croire qu'être entendu comme expert est un privilège pour celui qui est entendu. Au contraire, il prend une lourde responsabilité parce qu'il sera entendu sous serment. Et si plus tard, il s'avérait qu'il avait menti devant le tribunal, qu'il avait induit le tribunal en erreur, il pourra être poursuivi. Et dans tous les cas, ceux qui avaient comparu à l'audience du 30 mars ont été, c'est-à-dire l'hôpital général de Kinkole, avait été entendu comme expert, alors qu'ils avaient reçu les malades. Le tribunal pense qu'il n'y a aucun inconvénient de l'entendre ici comme expert, sous foi de serment. Docteur, vous pouvez passer devant. Non, vous pouvez reculer parce que vous allez prêter serment. Ce serment-là, c'est de dire que la vérité devant le tribunal. Dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok, le tribunal va vous entendre sous voie de serment. Et vous savez, monsieur le médecin, monsieur le professeur, que oui, chef de travaux, mais vous êtes quand même un personnel, vous faites partie du personnel académique. Vous avez le devoir de le dire devant le tribunal. Le tribunal vous rappelle que si vous l'induisez à l'erreur, eh bien, c'est le même ministère public ici qui risque de... Mais ce n'est pas pour vous intimider. Dites ce que vous savez. Vous avez reçu Madame Moya Moulema Dorcas ici présente. Avez-vous reçu la dame, la patiente qui est ici présente? Oui, nous avons reçu Madame Moya vendredi 27. Vendredi 27. Dans quel état? En arrivant à la clinique, elle avait un état général conservé. Elle avait des signes vitaux stables. Et nous l'avons emmenée en salle d'accouchement pour la réexaminer. Docteur, vous savez que nous sommes des profanes. Hein? C'est quand les signes vitaux stables, un état général observé, le tribunal veut en savoir davantage. Ça signifie quoi? En peu de mots, état général observé, signes vitaux stables, ça voudrait dire quoi? L'état général, c'est le statut intégral de la patiente, sa situation intégrale du point de vue de la santé par rapport à elle physiquement, par rapport à comment elle se présente. Et il y a certains paramètres pour évaluer ça. Donc tout ça était bien conservé. Les signes vitaux, ce sont les différents paramètres qu'on prend pour voir si la personne est stable par rapport à la santé. Pardonnez notre ignorance, on va encore poser la question. Son état de santé était-il inquiétant? Apparemment, ça ne fonctionne pas. Est-ce son état de santé était-il alarmant, inquiétant, préoccupant? Elle était dans quel état de santé? État de santé en général. Y avait-il des inquiétudes, des signes qui faisaient croire que sa vie était en danger? Lorsqu'elle est arrivée à la clinique, sa vie n'était pas en danger. Merci beaucoup, docteur. Vous avez un autre élément à préciser, à compléter à l'attention du tribunal? Ensuite, on l'a examiné. Peut-être que ça viendra dans les questions d'après. Quels sont les examens, disons, qui ont ultérieurs, ont révélé quoi par rapport à son état de santé? Alors, on l'a examiné en salle d'accouchement. On a noté une vulve. La vulve, c'est l'appareil génital externe de la femme. Une vulve qui était tubifiée avec quelques points de suture et des sécrétions purulentes et malodorantes, donc qui sentaient mauvais. Et nous avons fait un examen sous narcose, c'est-à-dire sous anesthésie. Et en l'examinant sous anesthésie, ce qui a permis de faire un bilan lésionnel, donc de voir dans les détails les lésions qu'il y avait. Donc on a noté au niveau des parois vaginales, donc dans le vagin, des tissus nécrotiques, ça veut dire des tissus délabrés qui n'avaient plus de vitalité. Et une plaie qui était béante avec quelques points de suture
lâché le fil qui tenait encore, puisque la plaie était infectée, et on a par la suite commencé à faire des pansements. Merci beaucoup, docteur. Merci. Partie civile, comment vous réagissez? Oui, réagissez brièvement par rapport aux déclarations du médecin. D'abord, au moment où il a reçu la victime et puis les examens ultérieurs, vous réagissez par rapport à ces éléments. Ne plaidez pas. Non, nous avons une question posée au médecin. À faire poser, allez-y. Bon, nous voulons que le médecin expert qui comparait nous dise la patiente a été internée chez elle 3 jours depuis qu'elle était arrivée et elle était dans les urgences. En lui posant la question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours alors qu'elle n'avait aucun problème? Nous voulons qu'il nous donne une réponse succincte à cette propos. Oui, docteur, parce que son état de santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Oui, monsieur le Président. Comme je disais, c'est une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché le fil qui tenait encore. Et si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne réparable. C'est ce qu'on a fait hier. Donc la plaie était maintenant bourgeonnante et on a réparé hier. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours. Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas les compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté, partie civile. Votre honneur, monsieur le Président, je voulais poser cette question au docteur David pour les confronter avec les déclarations du docteur Elunga. Si docteur David peut se présenter. Ok, parce que vous précipitez. Docteur David, oui. Monsieur David. La question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec les produits anesthésiques. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David? Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, vous pouvez réagir. Hein, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut répondre pour que je saisisse bien sa question? Oui, maître, voudriez-vous répondre à votre question? Voilà. À l'audience du 30, nous avons entendu tous que pareil cas, le cas de notre cliente, on ne peut pas intervenir sous produit anesthésique, que ce soit local, que ce soit général, que ce soit n'importe quel produit relatif. Mais tout de suite là, nous venons d'entendre l'expert qui sont intervenus avec le produit anesthésique. Quelle est la réaction du docteur David? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question de notre confrère en disant nous avons intervenu à 2 moments différents d'abord. Si on paralyse la femme avec un anesthésique pour accoucher, on va faire du mal, on va tuer cet enfant-là. Parce qu'on a besoin que le muscle de l'utérus se contracte pour pousser le bébé. Et si on donne l'anesthésie et qu'il n'y a pas une autre méthode en dehors de la césarienne pour sauver cet enfant-là, on l'a tué, on a fait du mal et on serait imputé de cette vie-là. Deuxièmement, je me demande si pour faire des soins vulvaires que le médecin confrère qui se tient là, qui est de ma corporation, parce qu'il est médecin comme moi, qu'il me dise s'il faut l'anesthésie pour faire les soins vulvaires, qui est le travail des infirmiers.
Ok, c'est bien noté. Attendez d'abord, il a répondu à votre question. Non, il y a une autre question complémentaire, s'il vous plaît. Il a également, dans sa réponse, posé une question à son médecin. S'il vous plaît, maître. Laissez d'abord, on va revenir vers vous, maître Yassine. On va revenir. Docteur Ilunga, votre monsieur David le prévenu, qui est médecin du gouvernement, vous pose la question de savoir, moi je ne sais pas répéter cette question-là, est-ce qu'il faut utiliser vous pouvez reprendre, docteur. Faudrait-il utiliser l'anesthésie pour faire des soins vulvaires qui sont faits par l'infirmière? D'accord. Un peu de mots, docteur. Un peu de mots. Ce n'est pas une confrontation entre vous et lui, mais nous voulons juste avoir des précisions, des éléments et des éclairages. Oui, monsieur le président. Il ne s'agissait pas de soins vulvaires, donc c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il faut l'examiner. Or, il ne s'agissait pas de soins vulvaires, c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il fallait l'examiner. Or, elle ne supportait pas la douleur, elle ne supportait pas qu'on touche au site lésionné. Donc pour l'examiner, il fallait faire une narcose. Donc c'est une forme d'anesthésie pour pouvoir l'examiner. Mais par la suite, lorsqu'elle est restée en hospitalisation, pour qu'on fasse les pansements étaient faits par les infirmières, elle est en gauche, et c'était pas fait sous anesthésie. Mais l'anesthésie c'était pour l'examiner. On l'a examiné sous narcose. On appelle ça examen sous narcose. Monsieur le Président. D'accord. Oui, docteur. Réagissez, monsieur David. Parce qu'il s'agit d'un médecin comme moi, je vais réagir. Vous allez me donner raison tout à l'heure. La dame n'a plus le douleur d'accouchement. La dame, elle est déjà sortie de l'hôpital. Pour un simple examen physique banal, on doit la soumettre sous produit anesthésique. Mais dites-moi qui était devant les douleurs d'accouchement, qui ne font pas intervenir les douleurs d'anesthésie. Combien j'ai dû souffrir? Merci. C'est bien noté. Oui, maître Yassine. Votre dernière question. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Dernière question. Notre dernière question résulte toujours par le fait que Dr David vient de dire que l'anesthésie a été utilisée après l'accouchement. Or, s'il vous plaît, il ne faut pas vous écarter du fait de la cause. Or, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici en train d'examiner l'erreur ou non commise par les médecins pendant le traitement. Le ministère public a amené M. David devant nous pour faire des tentatives de meurtre, pour faire